passer par là. Ensuite, attends, 2 secondes, voilà. Ensuite, tu vas le faire. Non, il n'est pas passé, Lucie, regarde. C'est ce que je sais, c'est ce que je Voilà. t'en. Et attends. Regarde, il y a une petite flèche là. Ok. Tu tires bien sur ton fil. Non, pas là, pas là. 2. Regarde, là, il y a écrit 3. C'est-à-dire qu'il faut que tu te fasses remonter. Non, dans l'autre sens, la flèche, tiens. Comme ça. Hop, et après. 4. Ici, la flèche là. Voilà. Ensuite, par le petit truc là. Faut que tu poses. T'as besoin de tes deux. Et maintenant, il faut le faire passer par le petit trou. Le chat de l'aiguille. Ça. Vas-y. Je me rhabille. Hello du mardi du coup. Ah, du coup ce jour férié en plus m'a complètement voilà, m'a un peu chamboulé. Tout le monde, hein, ça fait un peu bizarre. Coffee time. Je reviens de chez la dermato qui effectivement m'a dit que j'avais des dermites séboriques et que il y avait des traitements spécifiques et donc effectivement c'était normal que les crèmes ne me conviennent pas, mais qu'avec le retour du soleil tout devrait se passer mieux. Donc pour le moment en fait j'ai encore beaucoup de zones de sécheresse, des choses comme ça. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour aller mieux. Enfin j'ai tout ce qu'il faut. Il faut d'abord que j'aille à la pharmacie, mais on va dire que ça va aller. Hein. J'ai depuis que je suis allée chez le dentiste, j'ai un mélange de sinusite. Donc c'est-à-dire que j'ai toute cette zone-là, comme vous savez, des migraines derrière l'œil jusqu'à les racines comme ça. Alors il m'a juste traité une carie, mais ça, je sais pas, ça a déclenché des trucs.
On va voir si ça passe. Mais je pense que c'est plus lié à une sinusite parce que je sens que c'est coincé derrière. Donc niveau, c'est pour ça que je suis un peu fatiguée ce week-end, j'étais un peu crevée. Et du coup, on va y aller tranquillou, quoi. Hein parce que c'est pas la peine de se stresser et d'en faire des tonnes. Cette semaine est bien remplie. Demain, j'ai normalement, on va croiser les doigts, j'ai Cyrielle, les rêves de Sicinou, qui vient avec son fils, parce que son fils et Lucien se sont rencontrés via un échange épistolaire, on va dire. Et du coup, je suis trop contente parce qu'ils sont en balade à Paris. On n'a pas la chance avec Lucien de pouvoir nous rendre sur Paris là, pour aller les voir. Donc, ils vont venir un peu chez nous. Donc, c'est cool. Demain midi, on va les voir demain matin, demain midi. Donc, ça, c'est trop cool. Jeudi, je suis en déplacement. Vendredi, j'ai un nouveau rendez-vous chez un médecin pour mes yeux cette fois. Parce que là, c'est genre le check-up, vous voyez. Et ce week-end, ah là là, le week-end, samedi, je dois accompagner mon fils Lucien pour un événement hip-hop dans Paris. Et dimanche, mon fils Joseph pour des rencontres de guitare à Chaville. Et donc, c'est des allers-retours. Voilà. Et j'aimerais bien faire de la teinture ce week-end. Peut-être dimanche, parce que dimanche, je vais laisser mon fils le matin. Et après, le spectacle, c'est à 16h, je crois. Donc, j'aurai peut-être le temps. Bref, une semaine bien remplie qui s'annonce. Elle s'annonce, on est mardi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Je vous ai montré que j'ai pioché mon nouveau projet, qui est donc mon projet avec mon petit projet que j'intercale parmi mes milliards en cours. Et donc, je l'ai bien avancé. Donc, c'est un petit torchon, en fait, de cuisine, ou que vous pouvez mettre aussi dans la salle de bain, voilà, c'est une sorte de serviette éponge, en fait, qui se fait en point de lin, linen stitch, voilà, que je fais dans ces deux couleurs. J'aime beaucoup le rendu, franchement, je trouve ça trop sympa. Là, il va y avoir beaucoup de bleu marine, et ensuite, on va répéter cette partie-là. Voilà, donc c'est le Alsace, comment il s'appelle ? Le patron, il est payant. C'est un patron de Two of Wands, je vais y arriver. Donc c'est Alsace Tea Towel, c'est celui-ci. Donc moi j'ai fait cette partie-là en fait. Au lieu de faire, vous voyez là, ils mettent en cuisine, donc une sorte de torchon en fait. Moi j'ai envie de le mettre en cuisine en fait. Hein. Je pense que je vais l'offrir à Louis dans son calendrier de l'Avent, à la place d'une manique. Franchement je trouve ça trop sympa. Je trouve que c'est classe en plus. Donc voilà, tout simplement. Donc on alterne deux couleurs. Je prends mon fil en double. Je ne sais toujours pas ce que c'est comme fil, mais c'est un fil très fin. Par contre, j'ai pas réussi à défaire un nœud, donc j'ai dû couper. Vous voyez, là, j'ai un bloc de fil, là. C'est une catastrophe. C'est tout emmêlé. J'ai coupé les fils, j'ai arraché les fils pour... quand je vais avoir besoin de celui-là, je me demande si ce bout-là, je vais pas le mettre... de côté parce que c'est très désagréable en fait. Vous voyez, quand je tire sur le fil, tout s'en mêle. C'est très désagréable. Voilà. Et le second, je sais plus ce que c'est. Si, je vous l'ai dit, c'est de la cheval blanc que je prends en double. Et donc ça devrait être ok là parce que j'ai utilisé les premiers. Donc je prends un fil à l'intérieur, un fil à l'extérieur. Et voilà, aiguille 5 à la place d'aiguille 6, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais ça avance bien, par contre ça me fait mal aux mains et aux bras. Donc tranquillou, il n'y a pas d'urgence là-dessus. Pour le moment, pour cette semaine, ça suffira. Mais en fait j'ai tricoté ça hier après-midi. Et ce matin, j'ai pioché... en fait c'est marrant parce que j'ai pioché le projet que j'ai terminé hier. Bah, j'ai pioché les nouvelles chaussettes. Donc je vous ai montré, je mange un petit bout de chocolat. Alors je ne l'ai pas entamé hier hein, parce qu'on a fait les œufs la semaine dernière. Mais il est trop bon le Lindt chocolat noir, mince. Donc je vous ai montré, je suis allée chercher. D'abord j'ai hésité, je me suis dit, tu as envie de te faire des soquettes, tu vas aller voir dans les patrons que tu veux faire.
Au début, je voulais faire les Weekend Shorty Socks. Ça, c'est celle que j'avais faite pour ma soeur l'année dernière. Je les ferai, hein, je sais pas quand. Mais je ne l'ai pas mis dans mon bundle des chaussettes 2023. C'est une erreur de ma part. Mais je suis tombée sur celui-ci, qui est un patron gratuit de Pearl Soho. Au départ, je suis partie là-dessus. Mais finalement, quand je suis allée voir, le nombre de mailles, c'est entre 56... La première taille, c'est 56, si je dis pas de bêtises. Attendez. Première taille 48, ensuite 56, ensuite 64. Et moi franchement, alors 64 ça va être trop grand. 56 ça fait petit. Donc ça m'a... J'ai fait oh zut, j'arrive pas à me trouver dedans. Donc vas-y, dis fais un patron que tu as envie de faire et que tu as en stock. Et j'ai décidé de faire les chaussettes équinacées de Marie-Christine Lévesque, issue de son livre botanique que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps parce que c'est un patron que je veux faire depuis longtemps et il est très très joli. Et donc j'ai hésité entre plusieurs couleurs. D'ailleurs dans mon pochon j'ai 2 couleurs. J'ai sorti celui-ci que j'ai utilisé pour faire mon pull. Ah, je me souviens plus. Le pull que j'ai fait l'année dernière tout en dentelle. Et puis j'ai sorti celui-ci qui est de la Wool Bags, qui est pas loin de mon coloris brume, ou je sais plus comment il s'appelle mon coloris. Azuré. Il est pas loin, vraiment. Et du coup, j'avais le choix entre un coloris avec des speckles ou un coloris plein. Et j'ai choisi de prendre ce coloris plein pour faire ces chaussettes-là. Et voilà le petit début de ma chaussette, parce que ce matin j'ai eu 2 grosses réunions, donc ça a bien avancé. Alors elle nous fait, vous voyez la forme est assez bizarre, parce qu'en fait moi quand je commence par la pointe, là, quand je fais un Turkish Caston, normalement je commence par monter 12 mailles, quelque chose comme ça, pour ensuite augmenter jusqu'au nombre de mailles que je souhaite. Et là, direct, elle nous fait commencer par un nombre de mailles assez élevé. Ce qui fait qu'on a un bout de pied qui est court. Une pointe de pied qui est courte. Ce qui est assez étonnant, je trouve. Mais bon. Ça doit être volontaire, je sais pas. Parce qu'en fait, je pense qu'elle veut que les côtes arrivent loin sur le pied. Là. Et ensuite, donc, là, après, c'est tout simple. Hein, c'est des côtes 3-1 avec... voilà, bref, je vous dis pas précisément. Et le dessous du pied, c'est du jersey. Et voilà. Donc la Wool Bags, je crois qu'elle est à 75 Merino Superwash et 25% nylon. Là, c'est de la fingering 50 grammes 200 mètres. Et ce coloris, c'est au pied du lac. Et comme je l'ai noté ici, c'est un cadeau d'Amandine que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc c'est cool. C'est très joli. J'aime beaucoup et je pense qu'avec un coloris uni, ça va être sympa. Et donc j'ai déjà laissé mon second parce que après je vais tricoter. Je voudrais tricoter en fait une paire de sockets avec ce coloris là. Donc je l'ai laissé dans mon sac. Dans mon sac à tricot de chaussettes, il y a 2 choses. Il y a mon pied. Parce que je voulais vérifier ce matin, j'ai mesuré. Parce qu'elle donne des indications assez précises. Elle nous dit le nombre de... Elle nous dit, choisissez la taille de votre pied en fonction de la longueur du pied. Donc moi, mon pied fait 24 cm. Je suis entre la taille S et la taille M. Donc elle préconise pour ma taille de faire entre 60 mailles et 64 mailles. Et comme moi je tricote lâche, j'utilise pas des aiguilles 2,5 comme elle préconise, mais je suis sur mes aiguilles 2. Par contre, elle donne une circonférence du pied, je ne comprends pas, j'ai mis un point d'interrogation à côté, parce qu'elle met, pour mon pied, 16,5 cm. 16,5 cm pour mon pied, le tour de mon pied, quoi. Ça ferait ça. Ça, moi, ça, c'est pas le tour de mon pied, hein. Je vois pas en fait où est-ce qu'elle mesure où est-ce que cette mesure est prise. À moins, enfin moi je sais que mon tour de pied c'est plutôt ça, sur la partie la plus large du pied. Hein. Donc j'ai pas compris là. Je sais pas si vous savez, si vous êtes habitué à faire des patrons
Marie-Christine Lévesque. Mais en tout cas, moi, j'ai pas compris. Donc, je me suis calée sur la longueur du pied et c'est très bien. Voilà. Et donc là, j'ai pioché, parce que là, j'en avais marre de faire ça. Donc, pour... Juste, quelle heure est-il en fait? Je ne sais pas à l'heure qu'il est. Est-ce que j'ai le temps de faire quelques mailles? Parce que j'ai pioché le So Basic Sweater et j'avais envie de faire quelques rangs du So Basic Sweater. Donc, je vais voir si j'ai le temps avant de reprendre le boulot. Et voilà, donc on se retrouve. Alors, demain, je ne pense pas venir, sauf que on viendra peut-être vous faire un petit coucou avec Cyrielle. Si on trouve un moment, voilà, faire un petit coucou. Je lui demanderai si elle veut bien. Et puis, voilà, sinon, j'aurai pas trop de temps pour faire quoi que ce soit d'autre. Mon ordinateur ne se réveille pas. Voilà, et j'ai pas l'heure. Je vous jure. Ah bah non, j'ai pas le temps, faut que je retravaille. Donc il est 14 h. Donc faut que je reprenne le boulot, je verrai tout à l'heure. Donc là je vais vous laisser là et on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, j'ai 2 colis de fil qui doivent arriver. Je ne sais pas trop quand, mais je suis impatiente. Voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Je vais essayer de redémarrer mon ordinateur parce que là il veut plus. Yeah. J'ai acheté l'application. Ah ouais. T'as vu comme on est belle dessus? Oui, je suis toute bronzée. Voilà, on dit rien, on se filme juste. Comme tu veux. Moi, ça me fait toujours bizarre d'écouter ma voix. Et tu veux pas qu'on te voit peut-être? Ah si, ça me dérange. Ça te dérange pas? Bah si, je mets mon visage sur Instagram. Bon, alors, je vous ai dit que peut-être je vous ferai un petit coucou avec Cyrielle. Donc du coup, on fait un petit coucou. On reste pas trop longtemps parce que bah, malheureusement, il est déjà tard. On a bien profité. Alors aujourd'hui, moi j'ai un peu mal à la tête, donc du coup, ma sale tête, hein, Cyrielle, elle me parle tout doucement. Et les enfants aussi. Voilà, donc Cyrielle, elle tricote. Et moi j'ai tricoté un peu, mais là, j'ai un peu mal à la tête, donc du coup, j'arrête. Voilà, donc Cyrielle, elle est venue faire un petit coucou à Paris. Et puis, elle se balade avec son fils, qui connaît bien mon fils. Enfin, maintenant. Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais. Et puis, voilà, quoi. C'est cool. Elle a même de la laine, là, qu'elle va peut-être tricoter bientôt. Le problème, c'est que tu vois, je suis obligée de décaler le truc à chaque fois, parce que sinon, ça fait pas la mise. Et puis là, du coup, je suis blanche. C'est chiant. Voilà. Elle est belle, hein, Cyrielle. On est belle vue d'en dessous. Regarde avec la décoration. Mais j'adore la décoration de Noël. Ouais. On est en avril. Parce qu'en fait, on aime bien laisser des petites traces. Mais c'est bien. Non, je pense que c'est un peu bizarre, mais. Un peu bizarre. Hello du jeudi 13 avril, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux, j'ai bien dormi et j'ai beaucoup moins mal à la tête au réveil ce matin. Je sens que la migraine et les névralgies sont pas loin, mais je crois que c'est derrière moi, donc trop cool. Donc vous avez vu, hier je vous ai mis quelques images de ma rencontre avec Cyrielle et puis Marceau, son fils, qui s'est bien amusé avec Lucien, c'était cool. Donc ouais, c'était vraiment un bon moment. Même si j'avais mal à la tête, mais bon, c'est comme ça. Je me suis fait un petit thé, il est 11 h et je viens vous voir tout de suite parce que j'ai reçu 2 petits colis qui sont des commandes que j'ai faites. Donc on a d'abord celle-ci. Ce sont des fils, c'est pour ça que je vous les montre, ça va vous intéresser. Bon alors là, celle-là, c'est vraiment une petite commande parce que je n'avais pas assez, notamment pour mon gnome. Il me manquait en fait un coloris, le coloris rouge que j'utilise, j'en avais pas assez. Et donc du coup, j'en ai profité, ah, faut pas que je coupe le fil, j'en ai profité pour reprendre d'autres couleurs.
Donc j'ai acheté ça sur Rascol. Donc le coloris que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est celui-ci qui me manquait. En fait, j'en avais pas assez. Et du coup, j'ai repris pour pouvoir faire le chapeau dans la même couleur. Et j'en ai profité pour prendre d'autres couleurs pour faire d'autres en prévision des cadeaux de Noël. Donc j'ai pris un rouge comme ça. J'ai pris du blanc blanc. Ce sont des petits pelotons de 25 grammes si je dis pas de bêtises. Donc c'est de la DK, du noir, parce qu'en fait il faut des basiques comme ça, et un bleu marine. Je vous montrerai à l'occasion ce que ça donnera, mais voilà. Donc mon petit stock de Ricorumi qu'il va falloir que je photographie pour mettre dans ma base de mon stash sur Ravelry avant de ranger. Et ça, c'est une commande de... Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je vous avais dit le mois dernier que j'avais envie de soutenir Yasmine. Yasmine, c'est la gérante de Laine des Îles. Donc elle choisit en fait des laines issues de toisons de races traditionnelles de moutons, souvent d'une seule race spécifique. Et elles sont sélectionnées soigneusement pour leur qualité et leur beauté. Et elle choisit aussi de mettre en valeur des petites entreprises locales. Donc elle a ses propres laines et elle met en valeur d'autres entreprises. Par exemple, moi j'ai beaucoup acheté la laine Snelldane. J'ai aussi acheté Ulsentrum, Tuku Wool chez elle. Ce sont vraiment des belles laines. J'ai jamais été déçue. Et j'ai aussi acheté sa laine. Notamment j'avais fait un design. Je vous mettrai une petite photo ici. Avec sa laine Pénine. Et c'est celle-ci que j'ai repris. Parce que je la connais. Et en fait il me restait... Il me restait ça dans mon stock. Et en discutant sur mon Discord qui est lié à mon Patreon, dans lequel on papote tricot, futurs projets, coup de cœur, tout ça. J'essaie de mettre un peu plus d'animation dernièrement et c'est vrai que c'est chouette, j'aime bien. J'ai partagé un patron qui me tente, je vous en avais déjà parlé. C'est un cardigan au crochet, je vous mets la photo ici. Et il se crochette en DK. Et je me suis dit que franchement, j'ai tellement aimé la tricoter, cette BFL. Donc c'est la BFL Pénine Laine DK. Que ça serait bien que j'utilise ce reste. J'ai un autre coloris, je crois. Je sais plus s'il m'en reste. Non. Si, j'ai un coloris, mais qui était plutôt jaune. Et j'avais envie de soutenir Yasmine, qui en plus a eu des problèmes de santé. Donc elle a dû mettre son entreprise un petit peu entre parenthèses. Et en fait, elle nous prévient quand elle revient. Et là, elle est revenue, j'avais envie de la soutenir. Du coup, je lui ai pris de la laine pour faire ce gilet. Alors, je ne sais pas trop quand. Voilà la vision que j'ai. Vous allez voir que c'est assez ton sur ton. Donc, j'ai décidé de prendre 2 autres écheveaux pour ma couleur principale. Donc, c'est un gris un peu chaud. Ensuite, il faut une autre couleur en 2 écheveaux. J'ai choisi de prendre le coloris figue. Ah, c'est étonnant. Après, je vais vous montrer en prenant qu'un. Voilà. Ensuite, un bleu, parce que voilà, c'est pas possible de faire autrement. Ça va vraiment être... l'idée, c'est de faire quelque chose de très doux. Et pour terminer, un vert. Voilà. Donc, ce sera ces coloris-là pour faire ce cardigan au crochet que j'ai très hâte de monter. Voilà. Mais il n'y a aucune urgence. Je ne sais pas trop comment je vais faire, si je vais mettre un petit papier ou non. Peut-être. En fait, ça dépend. Si les filles sur le Discord veulent qu'on le crochette, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà commencé. C'est très très beau. Et en fait, moi, j'avais peur de me lancer. Parce que j'avais peur que ça soit trop granny. Pardon, ça fait beaucoup de bruit. Que ce fasse trop granny style, vous voyez, qu'il soit trop présent, qu'il y ait un effet trop bariolé, ce qui peut me faire peur en fait. Mais j'ai décidé de faire abstraction et de garder des coloris un petit peu doux pour essayer de faire une pièce
Voilà. Après, est-ce que je la porterai en extérieur? Je ne sais pas. Mais il me tente beaucoup et je trouve que la façon dont il est photographié, tout ça, c'est une belle pièce. J'en ai déjà parlé. Et finalement, le crochet, moi je porte des choses que j'ai crochetées. Donc pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas tester? Voilà. Donc je vais le faire. Je pense que ce sera peut-être un petit papier. Je vais voir. Je vais montrer ça aux filles sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors pour nous rejoindre, il faut accéder au Patreon. Il suffit d'accéder une fois au Patreon, puisque en fait, ensuite, quand vous avez l'accès à Discord, vous avez l'accès à Discord, que vous me suiviez ou non. Voilà, vous pouvez me quitter mon... ne plus me suivre et ne plus m'encourager financièrement. Mais ça vous permet en fait à un moment donné d'avoir accès au Discord. Je sais que ça ne sera pas apprécié par tout le monde cette façon de faire, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est un des avantages de mon Patreon que je mets en place. Voilà, c'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait des avantages à me suivre et j'ai décidé que ça serait celui-ci. Voilà, donc moi j'ai très envie de pouvoir mettre en place des cales par ce biais-là. J'aime bien le fait que la communauté soit aussi un peu restreinte là-bas parce que je trouve que c'est aussi un peu plus simple pour discuter. Mais voilà, plus on est nombreux aussi, plus on rit. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, c'est possible qu'un cal s'organise. Je pense que oui, il va y avoir un cal qui va s'organiser autour de ce cardigan. Et déjà, vous pouvez, si vous avez des idées, partager vos combos, vos doutes, vos espoirs, voilà, avec nous, là-bas. Trop contente en tout cas pour ma part. Le lien vers mon Patreon est dans la barre d'infos. D'ailleurs, comme d'habitude, en fait, c'est des copier-coller. Donc, ils sont toujours là. Ils sont toujours dans la barre d'infos en dessous. Et puis voilà. Donc, je vais vous laisser là. Hop. Et ah oui, non, mais je vous ai pas montré. Il faut quand même que je vous montre ce que je tricote. N'importe quoi. Je vous laisse pas là tout de suite. Ma pause thé est bientôt finie. Alors, ce matin, j'ai tiré le Shima Shawl. Non, pas du tout. Pas encore. J'ai tiré la Sophie Scarf de Petite Knit. Donc, je m'étais arrêtée là. Et j'ai avancé un petit peu. Du coup, il va venir s'installer dans mes projets Zéro Cerveau. Dans mes projets Zéro Cerveau, j'ai celui-ci, du coup, qui s'est installé. J'ai les chaussettes, parce que le pied, en fait, c'est assez simple. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, hier, j'ai tricoté avec Cyrielle, quand elle était là, notamment. J'ai avancé mon... J'ai pas mal avancé, en fait. Je suis plutôt contente. Le raglan du saut basique de Maxime Cyr. Puisque, regardez, j'en étais ici. Et donc, j'ai tricoté tout ça. Bon, après, pour le moment, il y a peu de mailles, on est d'accord. Enfin, il y en a peu. Commence à y en avoir quand même pas mal. Donc, ça avance. Je ferai pas... Je pense que je vais pas réussir à faire tout le raglan cette semaine. Mais sait-on jamais. Alors, je sais qu'il y a un truc qui va pas. Et je sais pas si je vais le réparer. C'est que, vous voyez les côtes là, elles sont intercalées de 7 mailles en droit. Et je crois que là, j'en ai que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est bon. Je sais qu'il y en a un. Alors, c'est peut-être sur l'autre épaule. Où j'en ai que 6. 1, 2, 3. Ouais, là, j'en ai que 6. Attendez. Sur celle-ci là. Donc soit je défais parce que j'arrête pas en ce moment de défaire. J'ai que quelques rangs à défaire pour remettre en fait la maille envers au bon endroit. Donc c'est possible que je fasse ça. Voilà, ça serait pas mal. Parce que j'ai peur qu'après ça soit trop visible. Je voudrais pas que ça se voit en fait. Voilà. Donc je l'ai pas mal avancé avec Cyrielle et le matin un petit peu hier. Je ne l'ai pas repris depuis, mais c'est pareil, ça c'est du Zéro Cerveau. Voilà. Et franchement, moi j'aime beaucoup tricoter les raglans, c'est très zen. Voilà. Ah oui, alors là, il y a eu un petit couac, je sais pas si ça se voit. J'ai dû remonter des mailles, là, vous voyez, j'ai dû remonter, parce qu'il y avait une maille qui avait lâché ici. Et en fait, c'était une maille de... comment ça s'appelle ?
de rangs raccourcis quand je me suis rendu compte. Là, donc il y a un petit couac ici. Et donc j'ai tout remonté et j'ai fait un petit nœud là parce que j'avais peur que ça se barre et pour resserrer. Donc je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. C'est un petit couac, quoi. Hop, c'est parce que j'ai bidouillé la maille, donc il y a un petit fil là qui déborde, mais je pense que ça va le faire. C'est pas très visible, il n'y a que moi qui le sais. Hein. Et puis quand je vais le bloquer, on va plus trop voir en fait l'effet qui est là, mais ça va aller. Ça va aller, ça va bien se passer. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. On va se retrouver demain, comme ça me permet d'avancer un petit peu. Alors du coup, comme j'ai la Sophie Scarf là, je vais... non, c'est pas la Sophie Scarf, c'est Sophie Shawl. Je vais en piocher un autre qui sera peut-être Lola Dress. Du coup, je vais peut-être la reprendre à un moment, genre en début d'après-midi, là, au moment de ma pause déjeuner, pour remonter... relever les mailles, non pas relever les mailles, lâcher mes mailles qui étaient en attente et commencer un demi-devant. Voilà, donc je vais vous laisser là et demain comme ça j'essaierai de vous montrer si j'ai avancé la Lola Dress ou non. Et on se retrouve très très vite. Allez, bye bye. Hello. Alors, on est vendredi, il est 14h15. Je viens de finir ma pause déjeuner et je vous prends 5 minutes avant de reprendre le boulot. Je viens de faire un... Oula. Moi, j'ai pas vu tout. Bref, c'est pas grave. Donc, je viens de finir mon carré parce que comme j'ai fini une des tâches que je devais faire, enfin, un des petits challenges de la semaine, du coup, je me suis fait mon petit carré. Ici dans le coloris Almost Black que j'aime beaucoup. J'ai changé de fil et je vous ai montré comment est-ce que je bloquais mes fils. Voilà. Petit point beauté entre guillemets. Donc j'ai commencé à m'appliquer ma crème et je suis contente. C'est mon premier jour là et ça brille pas donc c'est cool. Et ma peau a l'air d'aller bien. Elle réagit bien. Donc j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Donc ça je suis contente. Voilà. Je suis aussi allée voir mon ophtalmo. C'est le check du début d'année, c'est ce que je disais. Je ne sais plus à qui, j'ai dit ça à ma collègue. Et donc c'est le check de début d'année. Donc je suis allée voir mon ophtalmo. Donc ma vue, c'est un peu genre la cata de loin. En fait, je suis un peu myope et ma myopie ne s'arrange pas. Et de près, mon astigmatie non plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le fait, par exemple, de lire beaucoup ou de regarder, je sais pas, mes ouvrages de près, de regarder beaucoup de près, ça a une influence néfaste sur ma vue de loin. Voilà. Je reçois tous mes mails d'un coup, là, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc, du coup, désolée pour les alertes.
Donc je vais avoir des nouvelles lunettes. Alors mes lunettes, celles que j'ai actuellement, me plaisent beaucoup. Elles sont toutes simples, il y a un petit peu de bleu turquoise là. J'aime bien. Je vais avoir des lunettes donc avec une myopie plus corrigée de loin. Ça sera bien pour conduire. Et de près avec une astigmatie corrigée de près. Donc des lunettes double foyer. Je suis contente. Et elle m'a dit, je crois que j'aurai 2 paires. Genre celle-là et une pour regarder de près. Ou alors c'est une pour regarder de loin et une pour regarder de près. Je sais plus. Bref, je vous tiendrai au courant. Je vous montrerai mes nouvelles lunettes. Voilà. Attendez, je vais juste répondre 2 secondes. En fait, je vous avais dit au début de la semaine que je devais aller à Lyon pour aller voir mes collègues avec qui je travaille. Et j'ai pas pu parce que hier c'était une journée de grève nationale et donc un de mes trains a été annulé. Donc du coup mon voyage à Lyon a été annulé tout simplement. Et donc on est en train de se caler pour une nouvelle date parce que moi je suis impatiente de les voir. Et puis là en fait tout le monde part un peu en vacances donc c'est voilà, faut qu'on arrive à se caler. D'où les 50 milliards d'alertes, désolée. Voilà, alors bonne nouvelle, enfin pour moi, hein, vous en fichez peut-être. Je vous ai dit hier, j'ai tiré la robe, l'adresse, et j'ai commencé au déjeuner à remonter le premier côté. Et franchement, à ma pause déjeuner, donc j'ai fini les 2 devant. C'est un caraco. Oui, ça ressemble à un caraco. Donc en fait, j'ai d'abord fait le premier, mais en fait, c'est très rapide hein, à faire. C'est très rapide parce que le fil est assez épais. Donc en fait, il n'y a pas, on relève les mailles là, ici, ça se voit un petit peu. On défait les mailles du montage provisoire et on relève les mailles ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être en dessous. Ouais, parce qu'en fait, j'ai caché mon fil déjà, mais c'est ici. Ensuite, on fait la bretelle. Il y a un petit truc qui est embêtant, j'ai trouvé, je me suis dit que vraiment peut-être soit j'avais un problème d'échantillon, soit les explications étaient moite-moite, parce que on fait d'abord des explications pour faire la bretelle et les augmentations de la bretelle, parce que la bretelle s'élargit légèrement, ici en fait, plutôt de ce côté, du côté de... que je vous dise pas de bêtises. D'abord du côté de la poitrine, donc ça s'élargit légèrement, et après, ils disent, bon, vous avez tant de mailles, et quand vous arrivez à tant de centimètres, vous allez faire les augmentations de l'emmanchure, celle-ci. Et moi, j'avais pas fini mes augmentations de la bretelle, que j'étais déjà à la hauteur indiquée, et donc en fait, il a fallu que je fasse ces 2 augmentations en même temps. Ce qui était franchement pas évident. J'ai eu l'impression de me retrouver face à un patron fil d'art, vous savez, et en même temps, sauf que là, il n'y avait même pas écrit en même temps. Donc ça prête à confusion si vous la faites. Faites attention à ce moment-là. Après, moi, j'ai pas exactement le même échantillon en hauteur qu'elle, pourtant c'est bien le même fil. Donc, je me suis calée, j'avais pas envie d'avoir des emmanchures trop grandes, déjà elles sont pas mal, hein. Et d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de finition plus que ça, et ça me plaît moyen, donc je vais peut-être faire un high-cord à la fin. En plus ça maintiendra, je pense. Bref, je suis pas sûre de faire voilà, de le faire. Et donc vous voyez ces mailles là qu'on fait, donc c'est des mailles contrariées, je vous ai dit, elles vont nous permettre en fait de remonter pour faire le volant. Donc elles sont importantes, et petit à petit on les décale ici pour que le volant fasse comme ça en fait. Voilà. Donc trop cool. Donc ensuite on continue et on rabat les mailles. Certainement pour que ça tienne, parce que du coup il n'y a pas d'élasticité, et voilà. Et voilà. Donc mon petit caraco pour le moment est terminé. Mon étape de la semaine est terminée. La prochaine étape sera de faire les bandes de boutonnage ici, et je vais faire aussi l'encolure. Non, d'abord je vais faire la bande de boutonnage, ensuite je vais faire les volants je pense, et après il y a l'encolure. Et peut-être que du coup je vous disais, moi je ferai peut-être une finition ici sur les emmanchures. Je ne sais pas en fait, je verrai. C'est pas non plus moche mais
peut-être une finition en crochet pour que ça tienne. Voilà. Et donc j'ai décidé de faire la jupe au dernier moment. Donc en fait vous allez voir vraiment construire le haut de la robe comme ça. En termes de laine, de fil on va dire plutôt, j'en suis à la fin de ma deuxième pelote. Je vous rappelle que j'ai pris 16 pelotes au lieu de 10... Non, que j'ai pris 18 pelotes au lieu de 20 préconisées. Et comme ça, je me dis que ça va le faire, quoi. Je vois pas trop... Je pense que ça fait beaucoup, en fait, 20 pelotes. Mais après, je suis pas très grande, hein, donc je ne sais pas. Voilà. Écoutez, voilà. Là, je viens de piocher tout à l'heure. Quand j'étais en train de faire... En fait, pour me motiver à finir mes carrés, je pioche en même temps. Et donc, je suis tombée sur le Shima Shawl. Donc, le Shima Shawl, pour rappel... Le Shima Shawl, le fameux, pour lequel je vous ai demandé votre avis en commentaire. Et merci beaucoup pour tous vos messages qui ne m'ont pas beaucoup aidé. Je plaisante. Je vous remercie sans vous remercier. Non, je vous remercie pour tous vos avis. C'est pas évident parce que du coup, c'est très très partagé, autant que moi, quoi. Donc ça ne m'aide pas plus que ça. Mais j'ai décidé, même avant d'avoir vos avis, pardon, je m'étouffe. Même avant d'avoir vos avis, j'ai décidé de monter avec les couleurs que j'avais initialement prévues et de voir ce que ça donne. Donc je vais tester avec ce que j'ai pour voir ce que ça donne. Et si ça me plaît pas, je déferai. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà le... Vous voyez, en fait celui-là c'est le Almost Black et celui-là c'est le Black. Effectivement qu'il y a des sous-tons de bleu. Mais je sais pas, ça dépend des fois, ça se voit pas tout le temps. Et certaines d'entre vous m'ont dit, il a des sous-tons de bleu. Hein. Et donc je me suis dit que pour la prochaine fois où j'allais le faire, j'allais mettre un peu de pigment jaune pour contrecarrer ce bleu. On va voir ce que ça donne. Mes expériences de noir, c'est intéressant. Mais, enfin, il est quand même noir. Hein. La lumière du jour. Certaines personnes m'ont dit que finalement c'était peut-être celui-là qu'il fallait enlever. Que ça et le vert foncé, ça aurait été bien. Mais alors là, ça va être très sombre et on n'est pas du tout dans mes tons. Moi, j'aime un peu de folie. Donc effectivement, c'est sympa. Mais moi, j'aime la folie d'un coloris à speckles. Si ça fonctionne pas, effectivement, c'est possible qu'il fonctionne pas. Hein. Si ça se trouve, il faudrait quelque chose d'un peu plus naturel, tu vois, tout simple, sans speckles. C'est-à-dire que ce coloris sans les speckles. Pourquoi pas? Je vais voir en fait, il faut que je le monte. Donc à ma pause tout à l'heure, je vais faire le montage. Je suis contente. Par contre, regardons un petit peu ensemble le Shima Shawl. En fait, c'est le châle Shima de Béatrice Maz. Elle conseille des aiguilles 3,5, donc je vais le faire en 3, hein, soyons logiques. Et comment ça se passe? Juste sans vous montrer, il se construit comme ça. Je vais vous montrer juste la façon dont il se construit. Donc elle explique, ça se commence, on commence le début par là. Donc je vais d'abord avoir qu'une seule couleur, quoi. C'est ça. Donc il faudra que je défasse beaucoup. Et la question... En fait, sur son châle à elle, elle part plutôt sur une couleur comme ça pour son coloris principal. Et moi, j'avais envie de partir direct sur ce noir. C'est possible que je commence tout de suite en noir. Et ensuite que j'alterne les couleurs, les autres couleurs. Voilà. Écoutez, mesdames et messieurs, je vais vous laisser là. Il pleut, il fait froid. Et on est vendredi, heureusement, parce que... Vivement ce soir. Et alors ce week-end, ça s'annonce pas non plus très reposant pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Demain, journée hip-hop. Dimanche, je vais essayer de faire de la teinture parce qu'en fait, comme je vais pas pouvoir en faire après, je vais être obligée de caler cette journée de teinture dimanche.
Et dimanche après-midi, je vais essayer de voir, j'espère que j'aurai le temps d'aller voir le concert de mon fils, concert de guitare, sinon ce sera mon homme qui ira. Parce qu'il faut quand même que je me repose aussi, c'est le week-end. Et la semaine prochaine est aussi une semaine longue, donc je suis un peu HS. Et heureusement, fin de semaine prochaine, c'est les vacances. Donc j'ai plus que quasiment une semaine de travail avant de partir une semaine en vacances. Et ça, c'est trop cool, voilà. Il faut se projeter sur des choses agréables. Et puis me projeter sur le châle, Shima. Trop contente de pouvoir enfin le monter. Et puis c'est tout. Demain, je vous montrerai l'avancée de mes autres projets. Bon, ils n'ont pas tant avancé que ça. Donc, je n'aurai pas grand-chose, je pense, à vous montrer de plus. Mais on va voir. Hein. Voilà. Je vous laisse là. Je vous dis à plus tard. Hello, en fait on est dimanche matin, j'ai pas réussi à vous prendre hier je suis partie de chez moi à... Quelle heure on est parti hier matin? 8h. Ouais, pour aller en Paris 15e pour accompagner Lucien à un cours, enfin un spectacle de hip-hop. Je mettrai peut-être quelques images quand même. On les voit de loin donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est une association à laquelle Lucien appartient et qui faisait un spectacle de hip-hop avec des proportions un peu trop grandes à mon avis, pour que ce soit sympa, mais les enfants ont passé un bon moment quand même. L'organisation était chaotique, c'était... Voilà, donc au départ je devais les laisser le matin et revenir l'après-midi pour regarder le spectacle. C'était trop chaotique pour que je sois à l'aise pour laisser mon fils. Donc du coup je suis restée en fait toute la journée de 8h jusqu'à 16h30, retour à la maison à 17h. Je me suis posée devant le podcast de Julie après 1 heure, j'ai pas vu tout en entier. Julie Lolipelote. Je te fais un petit coucou Julie. Voilà, et puis du coup j'ai continué, ça tombait bien parce qu'en plus Julie l'a tricoté. J'ai continué mon châle. J'ai commencé donc à tricoter le châle. Le Shima Shawl de Béatrice Maz, qu'elle a déjà tricoté, Julie. Et moi, en fait, je l'ai commencé la veille. Et du coup, je me suis dit, allez, je termine la partie où il n'y a que la première couleur. Et j'ai terminé ma première partie. Voilà. Pour rappel, je le tricote avec ma base BFL. Là, on a le coloris noir. Voilà, coloris noir d'ailleurs, il faut que je note parce que cet après-midi j'ai une séance de teinture noir, coloris noir que je vais refaire parce que effectivement là il apparaît noir, mais on voit bien quand même qu'il a une base qui est un peu bleutée et moi je voudrais du noir noir, donc on va y arriver, on s'accroche. Je vais donc on n'est pas loin en fait, hein. Donc je vais refaire, là je vais en refaire en BFL d'ailleurs, et je vais mettre une petite pointe de jaune pour contrer ce noir, voir ce que ça donne. Bref, on en reparle. En tout cas moi je garde celui-ci. Donc finalement vous voyez je suis partie sur le noir pour le moment. Donc le noir sera là de toute façon. Ça c'était quelque chose que je voulais absolument. Je me suis posé une question. J'ai eu peur de me tromper. En le regardant comme ça, j'ai eu peur de me tromper. Parce que vous voyez qu'on fait des rayures, mais on fait pas des rayures. Hein, c'est une sorte de texture. Hein, voilà, parce qu'on tricote en point mousse et on fait une texture avec une petite manip dont je ne dévoilerai pas, mais en fait, ceux qui savent voient bien ce que c'est. Et en fait, l'espacement entre les rayures est pas tout à fait le même. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai fait une erreur. Et en fait, quand je regarde sur la photo, j'ai l'impression que non, c'est bon. En fait, voilà. Donc, je suis en aiguille 3 au lieu de 3,5.
Et voilà. Donc j'ai fini la partie. Je vais pouvoir bientôt insérer la semaine prochaine les autres couleurs. Et les autres couleurs pour le moment, c'est ça. Ah! Mais cet après-midi, je pense que je vais remettre du BFL. Excusez, je suis en train de recevoir des leçons pour mon fils qu'une gentille maman est en train de m'envoyer. Donc c'est ça qui fait ting ting, vous m'en voudrez pas. Donc je vais mettre ce coloris, le cinnamon, ça c'est sûr. Et celui-ci, qui est donc Péché Mignon, qui viendra peut-être en soutien. Et donc je ne suis pas sur les mêmes couleurs que Béatrice, hein, parce que moi, elle est plutôt sur une couleur, enfin on n'est pas loin des couleurs en fait, mais elle a plutôt une base comme ça pour la partie que je suis en train de faire en noir, et puis elle fait ensuite des rayures avec du gris et effectivement deux couleurs qui sont un peu similaires. C'est pas ce que je vais faire vraiment. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai fini ça. Alors on va faire un petit point sur mes objectifs de la semaine. Mes objectifs de la semaine. Je vous mets juste une petite photo de mon sorte de planning entre guillemets, hein, parce que bien entendu il n'y a pas de suivi de planning vraiment. C'est juste que j'aime bien les tableaux avec les couleurs. Et donc vous voyez, je me suis mis un petit code de couleurs. Donc les projets terminés, les projets en cours, les tâches à effectuer qui sont zéro cerveau pour moi, hein, on parle de zéro cerveau pour moi, donc simple, c'est-à-dire que je peux lire en même temps, les tâches à effectuer de la semaine, l'étape suivante, parce que je découpe un peu les patrons en différentes étapes. Et puis après, en rose, on a le tirage au sort des futurs projets. Et en rouge, le petit projet ou des projets de reste de fil que je fais tous les 4 projets terminés. Ce qui fait que du coup, j'ai rajouté un projet cette semaine. Voilà. Donc en tâche de la semaine terminée, j'ai terminé sur le petit projet, le Alsace Tea Towel. Alors attends, 2 secondes. Donc je fais vite fait parce que j'ai plein de choses à faire. Là, mon fils m'a encore demandé de faire ses déguisements. Donc je termine. Donc sur le Sophie Shawl, je devais terminer. Bon alors après j'ai encore cet après-midi. Hein. J'ai encore cet après-midi parce que dans mes objectifs, je vais jusqu'au dimanche. Mais bon, cet après-midi, comme je fais teinture, je sais pas. Je devais terminer la seconde partie. J'ai quand même tricoté tout ça sur le Sophie Shawl. Il me reste ça de ma pelote. L'objectif n'est pas atteint, mais peut-être cet après-midi. Voilà, donc le Sophie Shawl avance. Mais là, j'ai pas fini ce que je devais faire. C'est pas grave. En déco, le gnome est pas sorti. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas très grave du tout. Je devais faire le chapeau. On va voir, peut-être cet après-midi, je vais le sortir, je ne sais pas. En projet hors saison, c'est le Shima Shawl. J'ai fait ma partie, donc ça c'est cool. Réussi. Grosse pièce pour moi, j'ai fait la robe. Je vous ai montré le devant et le dos. Les deux devants sont finis, donc ça c'est cool. Accessoire pour moi, le Sienna Top, le corps. En fait, j'ai pas d'objectif réel, donc ça avance. Les chaussettes, je devais terminer la première chaussette. Non, mais j'ai pas fini, c'est pas grave. Et sur le pull de mon fils, je devais faire le raglan. Mais en fait, le raglan est extrêmement long. Donc si je le fais, je le finis la semaine prochaine. C'est très bien. Voilà. Et j'ai crocheté 2 carrés. Ça serait bien que j'en fasse un autre cet après-midi. Voilà. Donc je suis plutôt contente de ma semaine. C'était plutôt cool. Surtout que je me suis quand même tapé une bonne sinusite. Donc voilà. Voilà, on a fait le tour des projets de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il fait beau aujourd'hui. C'est cool quand je teins et qu'il fait beau parce que ça me met en situation pour les coloris de printemps-été. Et donc là, je vais faire... j'ai de l'étiquetage à faire et ensuite, je vais faire tremper mes laines. Et puis, voilà, une nouvelle semaine va commencer demain. Et j'ai hâte déjà de repartir sur mes nouveaux projets. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et voilà, prenez soin de vous et profitez bien des premiers rayons de soleil qui arrivent là, ça fait du bien. Allez, bye bye.